Eh bien, on va prendre la parole, on a passé le temps. Eh bien, Yaya, eh bien, allez-y rapidement. Allez-y. Je pense que ce qui se passe est extrêmement grave et c'est un recul extraordinaire. C'est comme si nous revenons à la Première République. M. Soumaré a dit que c'est une première. Non, ce n'est pas une première. Sous la Première République également, lorsqu'on écrivait sous Sékou Touré, mais on interdisait les livres d'arriver à Conakry. Moi, il y a une bonne partie de l'histoire politique de la Guinée, avant les indépendances et après les indépendances, donc les 26 ans qui ont suivi 1958. Ces livres-là, j'ai pu les lire à l'IFAN, à l'Institut fondamental d'Afrique noire chez Anta Diop de Dakar, à la bibliothèque centrale de l'université chez Anta Diop de Dakar. Je pense que c'est extrêmement grave. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est une publicité positive qu'on en fait à Fonike Mengue. Il va tirer profit de ça. C'est une très bonne publicité. Et ailleurs, normalement, les ventes devaient décupler. Parce que les gens vont se dire, mais écoutez, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Donc ça participe un peu à une sorte de publicité. Je continue, monsieur Bangoura, rapidement. Alors, c'est inadmissible. D'abord, en Guinée, je déplore le fait qu'il y a très peu d'intellectuels, très peu d'acteurs qui écrivent. Maintenant, le peu qui écrit également, et ça, on les empêche vraiment de diffuser leurs pensées, de diffuser leurs idées. On ne peut pas construire un pays comme ça. On ne peut pas... la liberté de penser, la liberté d'imprimer, la liberté de s'exprimer, on doit les garantir. C'est des libertés fondamentales. Ce sont des libertés fondamentales. Et félicitations à M. Ousmane Soumaré qui fait beaucoup de choses pour les jeunes talents dans ce pays. Je l'ai reçu dans mon émission, le district des institutions. Je pense qu'il fait un très bon travail. Il faut l'accompagner. Merci. On devrait même mettre en place un fonds d'appui à l'édition. Un fonds d'appui à l'édition pour les aider. Les maisons d'imprimerie. Bien, alors je vais donner la chance à Hassat Lamarana si les autres n'en ont pas, malheureusement. Déjà, les plus m'inspirés, c'est la maison d'édition qui a édité déjà mon ouvrage. Donc je connais déjà comment ça se passe. Ah bien, on fait la promotion de Soumaré là, dans cette émission. Donc, la facture, monsieur Dr Soumaré. Donc ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est une rétention de la liberté d'expression. Donc il faudrait, déjà comme l'a si bien dit M. Yaya, c'est une publicité pour l'œuvre de Fonike Mengue. Parce que certains peut-être n'avaient pas l'intention d'acheter ou bien n'avaient pas l'existence de ce livre. Et aussi, si vous ne faites pas attention, peut-être on verra ici des bailleurs qui viendront vraiment acheter vraiment un important lot de ce livre et distribuer gratuitement. Parce que là, ils sont en train de voir qu'il y a quelque chose de potable, d'intéressant dans ce qu'il est en train de dire. Et déjà d'abord, même si on censure le livre en République de Guinée, mais on achète ça au Sénégal, au Mali, et puis encore il y a le livre électronique sur Amazon et autres. Donc il faudrait que l'autorité revoie cela. Ah ben je suis désolé, on me signale de l'autre côté, sans doute vous aurez la chance dans la troisième partie, sans doute je précise. On va observer une pause pour nos obligations commerciales et on revient juste après. Pour revenir sur ce sujet concernant le livre de Fonike Mengue, est-ce que Fonike Mengue pourra faire la dédicace de ce livre? Vous avez écouté Dr Ousmane Soumaré, il est le directeur de la maison d'édition qui a édité ce livre. Vous avez sans doute vos opinions là-dessus, mais on va écouter celle des chroniqueurs. Je commence par vous rapidement. Khalil, que pensez-vous de ce qui a été exprimé comme raison de saisir ces livres? Est-ce qu'il y aurait des choses qui peuvent affecter la quiétude sociale? On ne sait pas parce qu'on ne l'a pas lu encore. Oui, on ne l'a pas lu. J'aurais voulu que l'éditeur ou alors la maison d'édition de cet ouvrage ne dévoile pas le contenu de ces livres. Parce que moi, je pense que déjà, c'est une erreur de communication d'avoir dit que c'est un livre qui fait la biographie de son auteur. Il serait encore plus stratégique, pourquoi pas plus malin de retenir, ne pas dévoiler le contenu de l'ouvrage de Fonike Mengue. Mais c'était bien vu peut-être les raisons exprimées qui auraient été exprimées par les autorités. Il faudrait qu'on fasse une précision, non seulement pour l'opinion, parce que je ne pense pas si l'opinion ou les citoyens ont pu lire le livre. Maintenant, vu qu'il y a des informations c'est quand vous ne connaissez pas, bien sûr, le contenu d'un ouvrage et qui fait déjà beaucoup de bruit, que vous aurez beaucoup plus la curiosité de le lire que si vous saviez déjà, voilà le livre dont on parle, c'est la biographie de Fonike Mengue.
Donc, je pense que c'est déjà une erreur de communication qu'il faille corriger. Et maintenant, moi, je n'appelle pas ça erreur de communication. C'est mon avis. Oui, mais oui. les maisons d'édition. C'est mon avis. D'accord. Oui, oui, c'est mon avis. Je pense que il faut être politique en fait dans la manière de faire. Ah bien, alors parlons. Il ne fallait pas dévoiler le contenu de ces livres. Cela n'engage que, bien sûr, la maison d'édition. Voilà, parler de l'idée globale. Oui. On pouvait simplement dire le livre dont il est question, il n'y a pas de mauvais dans le livre. Il n'y a rien qui viole les lois de notre pays. On pourrait s'arrêter là. Mais quand vous dites déjà que est-ce que sur l'interface déjà, est-ce que d'ailleurs sur l'interface, débat qui est déjà disponible depuis longtemps, est-ce que c'est pas mentionné dedans? C'est comme si on l'avait déjà lu. C'est déjà mentionné. C'est pas quelque chose qui a été dévoilé. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. J'aimerais que vous donniez votre avis. Je vais donner mon avis. Mais on n'a pas le temps, vous le savez. On n'a pas le temps. Je termine. Allez-y. Je termine. Maintenant, c'est très grave. C'est une violation des droits de l'homme. Parce que qui parle des droits de l'homme parle des libertés et droits fondamentaux. Donc, quand on parle des droits et libertés fondamentaux, on parle aussi, bien sûr, de la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté de circuler, la liberté de penser. Et même si cette opinion peut avoir des conséquences, il faut que la personne exprime son opinion aussi. Je dis, quand même, Dr Soumaré nous a fait comprendre déjà que contient l'ouvrage de Foninké Mengué. Mais moi je dis, même si Foninké Mengué dénonçait les tares de ce régime, le livre ne devrait pas faire l'objet de saisie. D'accord. Parce que ce n'est qu'une opinion qui a été émise dans cet ouvrage. Et pour quelle raison on devrait le saisir? Mais je peux comprendre, parce que je l'ai déjà dit, la couverture déjà de ces livres, il faut voir. Parce que Foninké Mengué, c'est une grande personnalité aujourd'hui. Il n'y a rien d'effrayant. Oui, non, il faut voir déjà. Vous pouvez voir sur l'écran. Il n'y a rien, c'est sa personne peut-être. C'est parce que c'est Foninké Mengué. Évidemment, c'est parce que c'est lui. Même s'il n'y avait aucune image sur la photo. C'est parce que... Voilà, c'est cela. parce que c'est ça. Aliou, ce qui est contenu dans cet ouvrage, vous pourriez le faire. Vous auriez mis votre photo, je vous assure que ça ne ferait pas l'objet de saisie à la douane. Bien. Mais si on saisit le livre à la douane, c'est parce qu'il y a la photo de Foninké Mengué. Et Foninké Mengué, c'est pas quelqu'un aujourd'hui. Mais je pense qu'on ne devrait pas aller là, on ne devrait pas retourner aux erreurs du passé parce qu'on nous avait promis que les erreurs du passé seraient corrigées. Jules, bien, en fait, prenez. Bien, allez-y. Je voudrais dire que si les autorités, on va dire ça comme ça, ont saisi le livre, et les exemplaires du livre de Foninké Mengué, parce que c'est Foninké Mengué, c'est grave. Si le livre a été saisi parce que c'est sa photo qu'on voit ici, c'est encore plus grave. L'un ou l'autre, moi j'aime dire que ce qui est arrivé, il faut dire que avec certitude qu'aujourd'hui le Foninké Mengué dont il est question, c'est un homme qui dérange dans ce pays. Ça, on est d'accord. Parce que personne ne pouvait imaginer. Il a été en prison pendant près de 9 mois, près d'un an donc. Suite à sa libération, il a décidé de dédicacer un livre. Les autorités ont dit net que ce livre ne sera pas lu, en tout cas sur papier, ici en République de Guinée. Le livre a été saisi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est qui, où il se trouve, mais quand même, il y a des personnes tapées dans l'ombre parmi ceux qui dirigent ce pays actuellement qui ont encore une dent noire contre Foninké Mengué. C'est mon opinion. Une dent pourrie, comme on le dit souvent à OB. Bien sûr, contre Foninké Mengué. Pour quelle raison, on ne saurait le dire, mais encore une fois, ce qui est arrivé est très grave parce que ce qui s'est passé, c'est comme si on vient tout de suite vous trouver en train de parler, de vous exprimer, et puis vous dire non, vous ne pouvez plus avoir droit à la parole. Parce que ce qui s'est passé, c'est une violation flagrante de la liberté d'expression dans ce pays. Dans ce livre, Khalil dit que c'est une erreur de communication de dire que c'est sa biographie qu'elle est là. Moi, je ne suis pas d'accord parce que le monsieur n'a pas dit que Foninké Mengué est né en 1900 à Bokéouane. Ça, ce sont les détails. C'est la biographie, c'est ce qui est sur... C'est pour essayer de démentir un peu sur les motifs ou les raisons exprimées. Et même si, et il a dit, et nous sommes d'accord avec lui, même si Foninké Mengué est allé un peu plus loin pour critiquer la gestion de la transition, c'est son rôle, c'est son droit. C'est pour cela d'ailleurs il se bat depuis plusieurs années, c'est pour cela il a été en prison, c'est parce qu'il a critiqué la transition, c'est parce qu'il n'est pas d'accord, il est opposé à la manière dont la transition est gérée. Pour moi,
il faut à la Guinée beaucoup de Founiké Mengue dans ce pays. Bien sûr. Donc, je pense que ce qui s'est passé, vous avez posé la question, est-ce que va-t-il dédicacer son livre? Pour moi, il doit dédicacer ce livre. Ceux qui ont saisi les documents doivent les restituer très rapidement. À défaut, moi j'appuie cette position de la maison d'édition les plus inspirées. Il faut porter plainte contre X pour avoir rétabli dans ses droits. Eh bien, allez-y, Hassatou Ramadan. Ah ben vous avez dit que vous êtes déjà exprimé. Je suis désolé. Ah ben ouais, allez-y. Si rapidement, les autorités en place interdisent à Founiké Mengue de publier ce livre, je rappelle que le livre en question a pour titre Debout pour la patrie, c'est comme si en quelque sorte, eh bien, un parent refusait à son enfant l'éducation, alors que c'est sacré, c'est son devoir. Ce dont il est question dans cette histoire est quand même regrettable parce que Founiké Mengue aujourd'hui, c'est quand même un personnage atypique dans ce pays qui se combat pour ses propres convictions, qui mène un combat dans le domaine social en Guinée, dans la société civile. La diffusion de ce livre, on estime que ça pourrait créer du trouble à l'ordre public. Moi, je pense que ça ne devrait pas l'être, parce que de toute façon, Founiké Mengue exprime son opinion dans ce livre. Sa façon de concevoir les choses en Guinée, son regard sur la gestion de ce pays, et en tant que citoyen de ce pays, qui jouit de tous les droits dans ce pays, il a quand même son droit de regard sur ce qui se passe dans ce pays. Donc, aller à interdire la diffusion de son livre en Guinée, je pense que c'est une violation grave de ses droits. Il lui appartient de saisir la justice pour, n'est-ce pas, situer les responsabilités, en tout cas dire, ou en tout cas comprendre qui a donné l'ordre justement de saisir ces livres, puisque je ne peux pas comprendre que un Guinéen, libre de ses droits dans ce pays, qu'on puisse, n'est-ce pas, l'interdire de la sorte. Je pense que c'est un abus d'autorité, c'est un abus d'autorité qu'il faille dénoncer. Il appartient à la Founiké Mengue de saisir la justice pour situer les responsabilités. Bien, rapidement, un mot par rapport à ça. C'est préoccupant parce qu'on interdit aux activistes d'organiser des manifestations, d'exprimer leurs opinions à travers des manifestations. Maintenant, à travers la plume également, on constate que là, on les bloque. Eh bien, rapidement, un mot, je suis désolé. Non, je rappelle rapidement, avant de donner la parole à mon s'il vous plaît, si c'était un livre dédicacé pour Mamadi Doumbouya ou pour un autre baron de ce régime, ça n'allait pas être vrai. Donc on fout un peu la paix à Founiké Mengue. Un mot, rapidement. Non, mais propos sur cette thématique, il faut comprendre que d'abord les amis de la démocratie, de la liberté, de la bonne gouvernance doivent se lever. Bangoa, c'est extrêmement important. On aimerait entendre également des écrivains. Écoutez, c'est pas parce que c'est écrit debout pour la patrie que tout le monde doit être effrayé. Le titre aussi, sans dit long. Oui, peut-être le titre, ce n'est pas seulement la photo debout. Lui déjà, il est debout pour la République. Il est déjà debout et tout le monde sait que le véritable Nelson Mandela de la Guinée aujourd'hui, c'est Founiké Mengue, c'est un véritable contrepoids. Et peut-être à cause de ça, les autorités ont peur de dédicacer ce livre. Donc il y a des gens qui ont l'autorisation d'écrire. Il y a des gens qui ont l'autorisation d'écrire ou pas dans ce pays. C'est ce qu'on constate là. Merci. De toutes les façons, ce n'est pas une bonne image pour la démocratie. Au lieu de juger son œuvre, c'est sa tête qu'on juge. Merci. Voilà. À présent, on va partir avec le Hard Talk.